Les amis, c'est l'information forte du jour. Ça y est, Julián Álvarez a dit qu'il voulait quitter l'Atlético Madrid. Il a fait ce pas en avant qu'attendait le Barça pour pouvoir venir le recruter pour la saison prochaine. Salut à tous, nous sommes le mardi 23 juin, j'espère que vous êtes en pleine forme. Il est l'heure, ça y est, de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble librement, vous le savez, et gratuitement, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Bien évidemment, elle est là, l'information forte, on va aller absolument partout, mais on va commencer par le roi, Monsieur Léo Messi, les amis. Regardez ça, à la une de toute la presse mondiale, victoire de l'Argentine hier face à l'Autriche 2-0, avec encore un doublé de Léo Messi, qui aurait même pu en mettre 3. Il a manqué un pénalty en début de rencontre, ça fait 18 buts marqués dans l'histoire de la Coupe du Monde. Il est le meilleur de l'histoire. La presse catalane, Marca d'un côté, Sport de l'autre. Regardez l'équipe, la presse nationale française, il est tout simplement le maître du monde. Regardez le ranking, le classement actuel avec 18, il est seul en tête. Mais attention, l'équipe de France est imposée pour se qualifier avec but signé Monsieur Kylian Mbappé, qui du coup, regardez, s'assoit à la table des grands. Il est à hauteur de Monsieur Klose, l'Allemand, pour être à 2 unités seulement de Léo Messi, et on va y revenir. En attendant, une nouvelle fois, regardez la presse maintenant anglaise, avec Messi, l'immortel, le roi Léo, le roi lion, Léo Messi, qui tout simplement, selon la presse britannique, ne fait pas partie de ce monde. C'est un extraterrestre. On le voit ainsi, Léo Messi, l'immortel. Regardez la presse italienne, très intelligent également, qui parle de l'unité de l'Argentine. On reviendra bien évidemment sur le Portugal de Cristiano Ronaldo avec cette photo choisie. Regardez, de Messi au milieu de sa garde prétorienne qui est là autour de lui pour cette victoire donc 2-0. Logiquement, meilleur joueur selon la Gazzetta dello Sport. Il a été élu MVP. On va y revenir avec cette note de 8 sur 10. À noter, le moins bon, et c'est dans l'actu aujourd'hui, 5.5 pour Julián Álvarez. Julián Álvarez, le moins bien noté du côté de la Gazzetta dello Sport, presse italienne toujours avec Léo Land, le monde de Léo toujours dans la presse anglaise. Il fait partie d'un autre monde, il vient d'une autre planète. Et regardez l'équipe, Messi, un doublé, un record, une légende bien évidemment. Presse avec la une du Times, l'ensemble des 18 photos, des 18 buts marqués par Léo Messi dans l'histoire de la Coupe du Monde. Regarde TNT qui pose les plans data de Léo Messi, et c'était après le premier but. Regardez, ici on est à 17, il en aura mis un autre juste après pour nous montrer qu'il est tout simplement le meilleur, toutes catégories confondues, le nombre de ballons d'or, le nombre de trophées majeurs avec 46, sa participation au but 1320, il est au-delà, bien évidemment, avec ses 18 buts marqués maintenant, et donc je vous le disais, élu MVP de cette Coupe du Monde. Personne ne fait mieux dans l'histoire de la Coupe du Monde. 13 fois élu MVP, à la 2e place, Cristiano Ronaldo. Et oui, du coup, une nouvelle fois, Messi qui le regarde dans le rétroviseur. Il est loin. 7 MVP. Arjen Robben, le Hollandais, avec 6. Et donc, le record de 13 pour Léo Messi. Regardez dans les colonnes du Times. On revient sur les 18 buts marqués dans l'histoire par Léo Messi, démarré en 2006 face à la Serbie, puis 2014 face à la Bosnie-Herzégovine, l'Iran, le Nigeria à 2 reprises, puis de nouveau le Nigeria en 2018, 2022 avec le titre, l'Arabie Saoudite, le Mexique, l'Australie, les Pays-Bas, la Croatie, et puis le doublé en finale face à l'équipe de France, et donc 2026, le triplé face à l'Algérie et le doublé face à l'Autriche. Il est immortel dans l'histoire de la Coupe du Monde. 2014, 18, 22, 26, il est toujours là. Di Maria était à ses côtés, puis regardez les attaquants qui ont changé. Higuaín, le Kun Agüero, Julián Álvarez et Lautaro Martinez qui est ici. J'adore les petites histoires. Regardez ça, Monsieur Pekerman, pour les plus anciens comme moi qui le connaissent, qui a été un illustre sélectionneur également argentin, José Pekerman. C'est lui, les amis, qui a plus de 20 ans, a lancé Léo Messi en sélection argentine, alors que l'Espagne, logiquement, voulait essayer de le happer. Vous le savez qu'il est arrivé en Espagne très très jeune avec le FC Barcelone pour l'aider dans sa croissance. Eh bien, Pekerman était là pour ce match face à l'Autriche. Il est consultant pour une télévision, et bien évidemment qu'il s'est empressé d'aller saluer la masterclass de Léo Messi. C'est exactement ce qu'ont fait également les confrères de la télé allemande. Et que dire, Monsieur Jürgen Klopp ou encore Thomas Müller, masterclass de Léo Messi. Tout le monde est venu
le saluer. Regardez la presse anglaise une nouvelle fois, simply the best. Il est à la une alors que l'Angleterre joue aujourd'hui et on met Léo Messi à la une avec Thomas Tuchel. L'Angleterre qui joue donc face à l'Afrique. Le Ghana, les amis, je vis tout simplement les meilleurs jours de ma vie, nous dit Thomas Tuchel, avec pour ce match face au Ghana une sorte de paradoxe. Très bon les Anglais face à la Croatie, une force offensive, mais attention, des buts également concédés. Donc du coup, je vous l'ai dit hier, on cherche également parfois à savoir mettre le bus devant la défense anglaise, et pour autant, les experts nous disent attention, ne perdez pas ce fire offensif que vous avez. On ne veut pas, comme souvent avec les Anglais, lors du deuxième match, rebaisser et être en mode prudence. Non, on veut voir cette équipe anglaise offensive avec notamment ce duo Harry Kane et Jude Bellingham qui mènera bien évidemment cette attaque avec son numéro 10. Il va jouer sa 50e caps, les amis, avec l'Angleterre. Il est tout simplement, regardez, dans les colonnes du Sun, le plus jeune anglais à atteindre ses 50 caps devant Wayne Rooney, Michael Owen, Raheem Sterling ou encore Bukayo Saka, 22 ans et 359 jours. C'est un record absolu. Il est annoncé bien évidemment donc titulaire ici, Pickford, Konsa, Stones, O'Reilly, James, Rice, Anderson, Madueke, Gordon et Harry Kane. Gordon ici, les amis. Ça aussi, c'était une interrogation, l'un des choix, vous le savez, avec Rashford. Et puis regardez, je vous avais notamment dit, ça c'était dans les colonnes du Time, je vous avais notamment dit que le Barça était intéressé par Gordon par rapport à sa capacité de pression haute. C'est exactement ce qu'on a vu avec l'Angleterre face à la Croatie lors du premier match. Quel est le joueur anglais qui a fait le plus de pression haute? Eh bien, c'est Gordon. Regardez, justement, 29 devant Harry Kane ou encore Anderson. Voilà pourquoi le Barça est allé le chercher mieux, selon eux, que le père Rashford. Je vous rappelle à quoi ressemblerait le Barça de la saison prochaine sur ce côté gauche. Rafinha, Gordon, donc, dans ce Barça où figurera peut-être Julian Alvarez, et on y vient dans quelques petites secondes. Le data center, regardez, offert par The Sun pour ce match Angleterre face au Ghana. Attention, parce que côté ghanéen, les amis, il y a le père Semenyo. Et lui, vous le savez, il a été l'un des meilleurs buteurs Premier League, championnat anglais de la saison passée, mené par Erling Haaland avec 27 buts, Igor Thiago de Brentford, 22 buts, à la 3e place, Antoine Semenyo, qui était à Bournemouth avant de être acheté par Manchester City à l'hiver dernier. Au total, 17 buts marqués. Attention aux Anglais, parce qu'il sera là. L'évolution du ranking FIFA entre les deux formations. 4e pour les Anglais aujourd'hui, 72e pour le Ghana. Attention à Semenyo et attention à la science de cet homme, les amis, le sélectionneur ghanéen, monsieur Carlos Queiroz. Je vous en parle parce que le jeu ghanéen est ultra intéressant. Regardez ce tableau dans les colonnes du Times. Plus on est à gauche, plus on joue vite, direct vers l'attaque et en contre-attaque. Plus on est à droite, plus c'est l'inverse, logiquement, avec des équipes comme l'Espagne, le Portugal ou l'Argentine. Et regardez où est le Ghana. C'est l'une des équipes les plus rapides dès qu'on reprend le ballon pour aller vers l'attaque. Attention aux transitions, donc du côté de la formation anglaise. La science de Carlos Queiroz, il est l'un des plus vieux sélectionneurs de cette Coupe du Monde. 78 ans pour Dick Advocat avec Curaçao. Québec, 74 ans pour la Tchéquie, tout comme Hugo Bros avec l'Afrique du Sud. Et il est le plus jeune des papis, 73 ans, monsieur Carlos Queiroz avec le Ghana. Super match attendu. Là aussi, c'est attendu avec Cristiano Ronaldo, bien évidemment, les amis. Messi décolle, Cristiano est toujours à l'arrêt. Il faut savoir se transformer pour aller s'imposer et gagner. La qualification se joue là dans ce match très attendu face à l'Ouzbékistan. Ruben Dias, Joao Félix, Cristiano Ronaldo et le coach espagnol Roberto Martinez. On est là, c'est le super choc. Sinon, le chaos risque d'être là. Regardez, c'était dans la presse italienne aujourd'hui. Et regardez le jeu de mots dans la presse anglaise. Vous savez, carry on. To carry on, c'est faire attention. Bien évidemment, eh bien, carry on pour Ronaldo. Attention Ronaldo, parce que le flop peut être là. On nous l'annonce titulaire. Diogo Costa, Diaz, Veiga, Cancelo, Semedo, João Neves, Vitinha, Paris Saint-Germain, Conceição, Bruno Fernandes, Joao Félix et donc Cristiano Ronaldo. Que va-t-il se passer face à l'Ouzbékistan? L'épreuve de feu pour le christianisme, c'est bien trouvé dans les colonnes de Marca, et donc des hommes très attendus. Attention également à Bernardo Silva, qui a été signalé par une partie de la presse, le nouveau joueur du Real Madrid. L'ancien, lui, Luka Modric, va jouer également sa 200e, le capitaine croate. Il est annoncé, bien évidemment, dans le 11 de départ pour affronter le Panama. Il est ici avec son numéro 10 pour la ligne d'attaque avec Pasalic, Budimir et Perisic. Match également très attendu. Que va faire d'ailleurs Modric avec l'AC Milan? Va-t-il rester, oui ou non, pour la saison prochaine?
il a été très très clair. Je joue la Coupe du Monde, derrière je prends ma retraite internationale et puis je verrai ce que je fais avec l'AC Milan. Max Allegri est parti, Ruben Amorim est arrivé. Vous savez que ce dernier a passé un petit coup de fil, notamment à Adrien Rabiot et Mike Maignan, les deux Français, pour rester. Que va-t-il se passer entre les deux hommes pour éventuellement rester dans cet AC Milan qui a complètement changé? Je vous le rappelle, le patron Cardinale a complètement changé l'organigramme avec Zlatan Ibrahimovic en tête de gondole pour planifier tout ça. Et je vous rappelle d'ailleurs les noms en date, puisqu'on avait visé notamment Andoni Iraola, l'ex-coach de Bournemouth, qui a choisi finalement Liverpool. Il a dit non à l'offre de Milan de 4 millions pour 4 ans. Et on le nom également de Rangnick, qui a prolongé, vous le savez, avec l'Autriche. L'offre était à 3 millions pour 4 ans. Ces deux hommes ont dit non. La révolution de Milan continue. Max Allegri est donc parti, je vous l'ai dit, ça va être, ça y est, officiel. Il s'est délesté de Milan officiellement pour rejoindre le Napoli. Le hasard fait qu'il prend la place d'Antonio Conte, comme il y a 12 ans. Déjà, c'est exactement ce qui s'était passé avec la Juventus de Turin. Eh bien, aujourd'hui, ça se passe du côté du Napoli. Il prend la succession d'Antonio Conte. A signaler d'ailleurs que vous savez que le premier cadeau, le premier transfert pour Max Allegri du côté de l'AC Milan, je vous en ai parlé, c'est le défenseur international espagnol Gila de la Lazio. On a trouvé les accords, vous le voyez, contrat à la Lazio, on était à 1,1 million à l'année. La proposition du Napoli, on est à 2,5 avec un contrat jusqu'en 2031. Attention, Max Allegri qui surveille également ses Napolitains à la Coupe du Monde et notamment les Belges, les amis qui ne sont pas dans une bonne position, notamment deux hommes, les papis, Lukaku et De Bruyne. Il y a un côté délavé, sbiaditi, voilà dans les colonnes d'Il Mattino de ce matin avec De Bruyne qui était de toutes les Coupes du Monde également. Regardez ces trois hommes qui sont là avec Hazard, Lukaku, De Bruyne, qu'on le retrouve sur les trois exercices 14, 18, 22. Là, on retrouve le petit Doku, mais De Bruyne est toujours là. Est-ce que ce n'est pas la Coupe du Monde de trop? C'est une interrogation du côté de la presse napolitaine. À noter, je parlais de Conte. Il est, vous le savez, sur les tablettes pour être le nouveau sélectionneur italien. La révolution italienne après la non-qualification pour la Coupe du Monde. Malago vient d'être nommé nouveau patron de la Fédé. Voici le nouveau trio attendu. Regardez Maldini qui pourrait être le nouveau directeur technique. Il est l'ADN de l'Italie, bien évidemment. Et donc, on attend éventuellement Conte ou, attention, on nous parle également de Mancini. Il y a un problème d'émolument, de salaire avec Conte. On attend que les sponsors de la fédération abondent pour venir caler Conte, qui est le choix numéro 1 de Malago pour cette sélection italienne. En parlant de finance et de fair play, l'AS Rome, avec le nouveau directeur sportif d'Amico, le copain de Gasperini, est en train de tout faire pour réussir le plan Greenwood qu'on veut absolument du côté de Gasperini. Il faut donc vendre, je vous le rappelle, l'Argentin Zoulé et attention, le Français Manu Koné, qui était titulaire hier avec l'équipe de France. Ces deux hommes pourraient sortir pour apporter des finances, vous l'aurez compris, du côté de l'AS Rome. Finance également du côté de la Juventus de Turin, où Michel Platini a dit très clairement, l'ancien Turinois vedette, bien évidemment, qui a dit qu'un jour, ne vous inquiétez pas, la Juve gagnera de nouveau. Voici les opérations éventuellement sorties avec Bremer Miretti, Douglas Luiz Di Gregorio et Cambiasso pour trouver des fonds et notamment, vous le savez, pour faire venir Randal Kolo Muani. Discussion avec le Paris Saint-Germain qui aurait demandé 40 millions d'euros à la Juve. Il était prêté, vous le savez, du côté de Tottenham. Il est l'objectif de Spalletti, qui a d'autres objectifs dans son 11 de départ. Regardez ça, je vous zoome. Avec notamment Lobotka, qualité meneur de jeu du côté du Napoli, pour l'intégrer ici dans son schéma. Vicario serait dans les buts, Lobotka ici. On parle de d'autres possibilités, et notamment avec Randal Kolo Muani ou encore Sorloth, je vous le rappelle, l'attaquant de l'Atlético qui a été visé. Deux autres profils visés, regardez, côté Real Madrid. Parce que vont-ils entrer dans les plans de José Mourinho avec l'arrivée de Cucurella et de Bernardo Silva? Ces deux hommes, Brahim Diaz et Fran Garcia, s'interrogent sur leur avenir et notamment l'international marocain. La Juve est sur le coup, éventuellement, pour les faire venir. Le Real, justement, où vous le savez, regardez, on fait un point complet sur la poigne de fer de José Mourinho. C'est le plan de Florentino Pérez, parce qu'il ne veut plus voir des joueurs, grosso modo, faire un peu ce qu'ils veulent. C'est un peu l'esprit de ce papier, comme on avait pu le voir avec Alvaro Arbeloa ou Xabi Alonso. On ne veut voir plus personne lever le bras. Genre,
on exécute et on est ordonné par le père José Mourinho, vous l'aurez compris. Très intéressant pour voir que Dumfries, vous le savez, ce n'est pas encore officiel, il est en train de gagner encore du galon avec la Coupe du Monde, avec les Pays-Bas, et il est très attendu sur ce couloir droit de la défense pour concurrencer maintenant Trent Alexander-Arnold. Il va être un os pour Trent à ronger depuis le départ de Carvajal et de Lucas Vázquez. Ce couloir droit est à prendre. Lequel de ces deux hommes va prendre ce couloir? De l'autre côté, la bataille également, vous le savez, entre Cucurella et Alvaro Carreras. Je vous parlais à l'instant de Fran Garcia. Il y a du monde et également avec Ferland Mendy. Affaire à suivre. Le Real, vous le savez, qui était éventuellement sur Schlotterbeck pour la défense centrale. Le malheureux s'est blessé avec l'équipe nationale allemande au pied gauche, vous le savez. Le choc diagnostic va-t-il pouvoir revenir? On va suivre ça attentivement pour le joueur du Borussia Dortmund. Ce qui est sûr, c'est que du coup, eh bien, c'est l'heure, c'est le moment de Rüdiger qui a prolongé avec le Real Madrid. C'est lui qui devrait jouer titulaire dans la formation de Nagelsmann. En parlant de l'Allemagne, la passerelle est trouvée avec Michael Olise du Bayern Munich. Regardez, la presse catalane nous dit que le Bayern cherche absolument à prolonger Olise pour se protéger de l'assaut éventuel de Florentino Pérez à plus de 200 millions pour aller le chercher. Regardez, Mastan Tuono, lui aussi, va-t-il trouver place dans l'effectif de José Mourinho? Si tel n'est pas le cas, on nous dit que Villarreal serait très intéressé par la pépite argentine. Et en parlant d'Argentine, on vient à la bombe du jour. Elle est là, la une de Mundo Deportivo. Bomba Julián, ça y est, entre guillemets, j'ai demandé le transfert. Hier, en marge du match de l'Argentine, à la fin de la rencontre, eh bien, regardez, les micros se sont tendus et il s'est lâché. Il a fait le pas qu'attendait le FC Barcelone de dire « Je veux quitter l'Atlético Madrid pour que les négociations puissent enfin prendre de façon officielle. » Regardez, Elena Condis, notre consoeur de la cadena COPE, a très clairement avancé que, eh bien, vraisemblablement, Julián Álvarez avait échangé avec son coach, El Cholo Simeone, pour lui dire qu'il voulait partir, qu'il voulait être très transparent et qu'il avait envie de partir pour aller vers son rêve, qui était de jouer pour le FC Barcelone, comme un jour Léo Messi. Bien évidemment, j'ai demandé ce transfert dans les colonnes de Marca. Regardez, l'interview, elle est là, en zone mixte, en conférence de presse. La transcription, ce n'est pas le moment d'en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher. J'essaie d'être une personne honnête. J'ai parlé avec les personnes de l'Atlético Madrid et je pense que c'est le mieux pour tout le monde. C'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve. La bombe est là, reprise absolument partout, également par Sky Sports du côté de l'Angleterre. Bien évidemment, l'Atlético Madrid, pas content du tout, qui rappelle que le joueur a un contrat jusqu'en 2030, pas content des agissements du Barça avec le président Laporta. On étudie du côté de l'Atlético Madrid une formule pour contrer le Barça qui, de son côté, est en train de préparer une nouvelle offre officielle pour aller chercher Julián Álvarez. Ce qui est sûr, c'est que le sprint est lancé du côté du Barça, les amis, parce que le 30 juin prochain, eh bien, ça sera la date limite pour pouvoir faire que la recette des ventes entre dans l'exercice financier de la saison qui est en cours. Date butoir au 30 juin prochain. Il y a des sorties là qui sont annoncées, notamment du côté des gardiens, le jeune Kochen qui part au Danemark, Iñaki Peña qui fonce au Panathinaikos, les amis, et on s'interroge sur le jeune Diofre qui pouvait rester. Eh bien, il devrait filer du côté de l'Ajax d'Amsterdam. Le Barça, où Dani Olmo est en train d'exploser avec la sélection espagnole. Olmo, Pedri, Olmo, ça fonctionne à merveille, les amis. Une révolution pour relancer cette équipe espagnole qui s'est imposée pour le deuxième match. Les deux hommes autour de Rodri, le ballon d'or de Manchester City, et devant, bien évidemment, Oyarzabal. Je voulais absolument vous montrer ça parce qu'on n'en parle pas beaucoup, du buteur de la Real Sociedad, qui est un buteur pour moi vraiment 5 étoiles. Il est l'homme symbole pour moi de l'effectif du sélectionneur Luis de la Fuente avec Unai Simón dans les buts. L'équipe d'Espagne semble lancée. Et puis je voulais vous montrer ça parce qu'imaginez, le match de l'équipe de France s'est terminé dans la nuit, les amis, à plus de 3 heures du matin, heure française, orage, boum, énorme, sur la rencontre des Français face à l'Irak. Du coup, la presse n'a pas eu le temps de nous montrer des unes sur l'équipe de France, mais elle est qualifiée avec en plus, je vous l'ai dit, but de Kylian Mbappé, 16 buts en 16 matchs de Coupe du Monde, 16 buts en 16 matchs de Coupe du Monde, avec un record de précocité pour ses 59 buts. Il est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, tout simplement. Il a atteint la barre des 100 sélections à 27 ans et 184 jours. C'est un record, personne ne fait mieux. Incroyable. Sur les traces des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde, ça me ramène à Ronaldo, bien évidemment. Regardez cette info dans les colonnes de Bild, j'adore, puisque Levling, le joueur de l'international allemand, fan de Ronaldo, a demandé un maillot, regardez, signé, bien évidemment, to Jamie Levling, all the best, signé Ronaldo. Quel précieux cadeau. Puis regardez, je voulais terminer par ça, bien évidemment. On a commencé par le roi Léo Messi. Terminons par le roi Léo Messi. Le coup de crayon de cap dans les colonnes del Mundo Deportivo. Marquer des pénaltys?
Ça, c'est pour les mortels, les amis. Il a manqué ce penalty qui aurait pu lui offrir un triplé. Bien évidemment, il a marqué 2 buts dans ce match. Il laisse les penalties aux mortels, l'immortel, monsieur Léo Messi, l'homme de cette revue de presse avec Julián Álvarez. N'oubliez pas, nous sommes le 23 juin, il vous reste encore quelques jours, 7 exactement, pour participer à l'appel à candidature de la nouvelle saison des Nouveaux Boss, saison 2. Qui seront les entrepreneurs africains de demain? Vous avez une jeune start-up sur le continent africain, vous avez envie d'être boosté médiatiquement, épaulé par des experts, lever des fonds avec des investisseurs internationaux. C'est là que ça se passe sur TV5. La nouvelle saison des Nouveaux Boss 2 se prépare. Vous allez vous inscrire avec le QR code qui est ici. Vous tombez directement sur la surface d'inscription. Vous n'avez plus que jusqu'au 30 juin. 7 jours. Appel à candidature. Vous êtes sélectionné. Vous participez saison 2 sur TV5. Voilà les amis pour ce point complet en ce mardi 23 juin. Ne reste plus qu'à vous embrasser. N'oubliez pas, profitez des vôtres. Rendez-vous demain, même heure, même endroit.